qui me conduisait et d'Ananarive à Montréal. C'est pas du froid que je m'inquiétais, mais de manquer de saveur tropicale. Car les épices, c'est bon pour le moral. Et Dieu merci à tout à Montréal. Mangue, manioc, chayotte s'achètent à l'année comme des carottes. Il y a 10 ou 20 degrés sous l'héros. On peut manger des noix de coco. Bienvenue à ma vie, my life, ni Fiennaco. Alors on est toujours dans la chronologie du temps entre 1973 et 1976. Hein, ma vie continue. Tout va bien à l'école, tout va bien, j'aime ça. J'aime la philosophie, j'aime les maths, j'aime la gestion. Et j'aime surtout mes amis, mes nouveaux amis québécois qui me disent « Témis, parle-nous un peu de qu'est-ce qu'on mange à Madagascar. » Bon voilà, alors on est toujours dans ce mood-là. Alors en 73, 74, je leur faisais des roumazaves, je faisais des mangues, je leur apprenais des mangues parce qu'en 72, 113, ils trouvaient des mangues, c'était pas comme la facilité qu'on a aujourd'hui de les trouver. Okay. Alors je leur faisais une salade de mangue, c'est ce que je vais leur faire, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, puis ça sera bon pour vous, puis ça sera bon pour vous divertir dans vos cuisines pendant le confinement qui, j'ose espérer, prend fin. Alors hier on a travaillé avec le Adolfo, on a fait le prosciutto, du jambon de Bayonne, on va dire, avec la mangue. Et aujourd'hui on va travailler avec cette mangue qui est une variété qu'on mange plutôt ferme, pas comme sucrée, comme un dessert. Alors je vais commencer par le pelé. Hein? Donc on va couper là comme ça ici. Et puis, vous voyez, elle est un peu plus ferme. Des fois on la prend encore beaucoup plus ferme que ça. Alors je vais la peler. Comme ça. Alors, voilà, la mangue est pelée. On peut voir que c'est une mangue qui est ferme. Elle n'est pas vraiment mûre pour manger comme ça, comme un fruit, mais plutôt prête pour être servie en salade. Vinaigrette, pas une salade de fruits. Alors, même principe, on va la mettre sur le côté oblong pour pouvoir longer le noyau. Et là, on va de l'extérieur... Et on scie toujours, vous savez, ça c'est des petites techniques. Je n'appuie pas du tout sur le couteau. Je scie comme si j'avais un tronc d'arbre. Là, ça permet d'avoir des tranches qui sont régulières. Et je tranche comme ça, je tranche tranquillement jusqu'à ce que j'arrive au noyau. Quand j'arrive au noyau, on reste là, on pivote et on recommence pour avoir des tranches. Des tranches fines, voilà, comme ça. Voilà. On continue à trancher jusqu'à ce qu'on arrive au noyau. Et quand on était enfant, que ma mère faisait cette salade, parce que ma mère c'est une excellente cuisinière, on s'arrangeait toujours pour ne pas être très loin pour qu'elle nous laisse les deux côtés comme ça ici sur le côté. Alors là on se battait pour aller manger ça. On dit c'est moi. Et là vous savez on était des enfants. On disait non c'était toi qui étais la dernière fois. Non c'est moi. Et on aimait ça puis là on mangeait ça comme ça. Puis il y avait les fibres qui rentraient dans les dents. Là on ressemblait à Dracula. Et que c'était le fun quand on était jeune. On revient sur ma mangue. Là maintenant voilà il me reste une dernière tranche de mangue à couper en julienne. Et voilà. Je vais mettre ces juliennes de mangue dans un bol. Comme ça. Et c'était la partie la plus difficile à faire. Et on met tout ça dans un bol. Et maintenant, je vais rajouter du poivron rouge. Je vais rajouter un demi-petit oignon qui a été émincé. Je vais rajouter du persil haché. Et là, vous allez voir, je vais rajouter du gingembre
Mais alors moi, la manière que je travaille mon gingembre, parce que le gingembre, on n'a pas tous les jours ça à portée de main, je le congèle, suivez-moi jusqu'à mon congélateur. J'espère que c'est pas trop à l'envers. Non, il faut pas qu'on voit, il est tout à l'envers. Ils vont dire, oh, pour un chef cuisinier, il n'est pas si rangé que ça, le Thémis. Alors vous voyez, il est gelé, il a été lavé, et là, à ce moment-là, on peut utiliser même la pelure. On prend une petite râpe comme ça, puis là, regardez, on râpe. On râpe quelques secondes, on regarde, et puis là, je pense que j'ai assez de gingembre. Voilà, vous voyez, un tout petit peu. Maintenant, je continue. Ça me prend dans ma salade une cuillerée à table d'huile d'olive, j'adore l'huile d'olive. Une demi-cuillère à table de vinaigre de vin. On reste toujours là. Je dicte à ma blonde quand je dis on reste toujours là parce qu'on est une équipe, mon amour puis moi. Alors, je mets du sel. Voilà. Je mets du poivre de Madagascar. Toujours, hein, c'est toujours de Madagascar. Comme ça. Puis là, je vais mélanger. On va mélanger ça. Voilà. Il n'y a rien de plus simple comme salade, mais c'est tellement bon. Alors, chaque fois que je faisais cette salade à mes amis, et beaucoup plus tard dans mes restaurants, c'était inutile de vous dire que le monde s'assassinait pour manger jusqu'à la dernière tranche de mangue. Alors voilà, là j'ai ma salade de mangue qu'on pourrait carrément appeler achar de mangue si on veut. Mais là, moi je la mange beaucoup plus en salade. C'est une salade qui est beaucoup plus estivale. Je vais le dresser comme ça ici. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, mes feuilles de persil, elles sont un peu... Allez, mais c'est pas grave, voilà. Et voilà, donc on a là une salade de julienne de mangue. Alors, j'espère que vous allez apprivoiser cette salade, mais d'ici là, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va se laver les mains, on va tousser dans le coude. Voilà pour toi, sale Covid-19. On tient nos distances quand on va aller au marché pour acheter ses mangues. Et si on va pas au marché, on reste quand même confiné. C'est plus sage pour tout le monde. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On chante. Mangue, manioc, chayotte s'achète à l'année comme des carottes. Il y a 10 ou 20 degrés sous zéro. On peut manger des noix de coco.